Bonjour à tous, Géraldine Brachet, courtière en prêt immobilier particulier et professionnel. Ce mois-ci, je vais vous parler de l'éco-prêt à taux zéro et comment y souscrire. L'éco-PTZ, à quoi sert-il et comment le percevoir? Qui peut contracter un éco-PTZ? Eh bien, tout propriétaire occupant, bailleur ou aussi les SCI non soumises à l'impôt sur les sociétés. Donc, un investisseur peut aussi en bénéficier. Le logement individuel ou collectif doit être construit il y a plus de 2 ans et le logement doit être destiné à une résidence principale. Les professionnels qualifiés RGE surtout doivent être sélectionnés pour la réalisation des travaux en respectant des critères de performance. Il faut savoir qu'il n'y a pas de condition de revenu pour avoir un éco-PTZ, ce qui est très bien. Vous avez l'éco-PTZ individuel qui est aussi cumulable avec l'éco-PTZ collectif. Quelle est l'enveloppe de ce prêt et la durée maximum? Concernant le montant maximum du prêt, il varie en fonction de la nature et du nombre de postes de travaux réalisés. Pour un poste de travaux, 7 000 € pour les fenêtres et 15 000 € pour les autres travaux. Pour un bouquet de 2 travaux, 25 000 €. Pour un bouquet de 3 travaux ou plus, 30 000 €. Et pour l'amélioration de la performance globale du logement, 50 000 €. Par contre, il faut réaliser une étude thermique pour justifier de l'amélioration de cette performance. La durée, eh bien, vous avez 2 durées. Une durée de 15 ans maximum, qui peut aller aussi jusqu'à 20 ans pour l'amélioration de la performance totale. Pour un même logement et après la réalisation d'un premier éco-PTZ, il est possible d'en souscrire un second, à moins d'être en dessous des 50 000 € de plafond et de le contracter dans les 5 ans après l'émission du premier. Le prêt finance la fourniture et la pose par un professionnel RGE des matériaux et équipements nécessaires à la réalisation des travaux d'amélioration énergétique de votre logement, ainsi que des éventuels travaux induits, c'est-à-dire les frais liés à la maîtrise d'œuvre et d'études thermiques, les frais éventuels d'assurance maîtrise d'ouvrage, et tous les travaux induits réalisés par un professionnel indissociable des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique. La liste de ces travaux induits est disponible sur le site internet du ministère de la Cohésion des Territoires et nous allons justement voir quels sont les types de travaux éligibles. Les travaux pour un éco-PTZ, eh bien, ce sont l'isolation de la toiture, l'isolation des murs donnant sur l'extérieur, au moins 50% de la surface totale des murs du logement, isolation du plancher bas, remplacement des fenêtres et des porte-fenêtres donnant sur l'extérieur, installation ou remplacement d'un système de chauffage, chaudière très haute performance énergétique, équipement de raccordement à un réseau de chaleur, installation d'un système de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable, chaudière bois, poêle à bois, foyer fermé, insert de cheminée, chauffage solaire thermique, pompe à chaleur et installation d'une production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, chauffe-eau solaire thermique, chauffe-eau thermodynamique. Autre condition, il faut justifier d'une modification de la performance du bien. Il est possible de bénéficier d'un éco-PTZ pour un montant maximal de 50 000 €, ce qui est une somme conséquente, si les travaux permettent de faire au minimum 35% d'économie d'énergie entre la consommation d'énergie avant et après travaux de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de refroidissement. Et si la consommation d'énergie après travaux de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de refroidissement dans le logement est inférieure à 331 kWh par mètre carré par an.
Alors attention, une étude thermique doit être effectuée au préalable pour démontrer la possibilité de ce gain énergétique et les devis de travaux doivent lui être conformes. Alors, quelles sont les démarches pour obtenir un prêt éco-PTZ? Il faut tout d'abord réaliser des devis. Il faut remplir un formulaire devis. Ce sont donc les entreprises RGE qui remplissent les formulaires et non pas les clients. Vous avez le lien où vous pouvez effectivement télécharger tous les formulaires. Sachez que depuis le 21 août 2019, il est possible d'obtenir un éco-PTZ même si les travaux ont déjà démarré. Pour autant, il faut que le délai ne dépasse pas 3 mois. Côté financement, la banque demande le formulaire devis, bien évidemment, et elle est libre de refuser l'octroi d'un tel prêt, comme tout autre prêt d'ailleurs, et la souscription d'une assurance emprunteur et d'une garantie sont obligatoires. Concernant la réalisation de travaux, une fois le prêt accordé, vous avez 3 ans maximum pour les réaliser. Alors rien ne presse évidemment, mais vous n'êtes pas effectivement obligé de faire les travaux une fois que vous êtes propriétaire du bien. Vous pouvez attendre quelques mois. Facturation des travaux. Vous avez un formulaire type facture accompagné de toutes les factures accessibles aussi sur le site internet précédemment cité, qui est à fournir au prêteur. En général, la somme est versée au moment de la facturation. Pour autant, la banque peut verser au client une somme correspondant à l'acompte demandé par l'entreprise en amont. Enfin, sachez que l'éco-PTZ est cumulable avec toutes les aides financières existantes, MaPrimeRénov', aide locale, etc. Des conseils? Mais pourquoi se priver? Frappez à ma porte, Géraldine Brachet, INFI Crédit.